Alors regardez ce phénomène bizarre de perception. Si vous mettez le canard à cet endroit-là, il a la taille de 2 ou 3 voitures. Donc il est vraiment super géant. Si vous le mettez là, il a la taille d'un chien. Pourtant, il ne change pas de dimension. C'est une perception, c'est une illusion. En fonction de la position de l'objet par rapport à la ligne d'horizon, vous la voyez la ligne d'horizon, elle est là au fond. Hein. La ligne d'horizon, elle passe par là, on est d'accord, à peu près. Hein. Par rapport à la position de l'objet par rapport à la ligne d'horizon, ben, il paraît plus ou moins grand. Donc je vais mettre le canard à cet endroit-là, mais je voudrais, donc sur le trottoir, il ne faudrait pas qu'il se fasse écraser, mais je le trouve quand même encore un peu rikiki, je pense qu'il doit avoir la taille 80 cm, 1 mètre là. En fait, on considère que la prise de vue est à 1,60 m, à peu près la hauteur des yeux d'une personne moyenne, 1,60 m. Tout ce qui est en dessous, positionné sous la ligne d'horizon, paraîtra plus petit qu'1,60 m. Tout ce qui dépasse paraîtra plus grand. Donc si je le mets là, il fait même la hauteur de plusieurs immeubles. Ok, donc je vais le mettre là. Alors il n'est pas interdit de l'agrandir. Multiplier les pixels dans Photoshop, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Photoshop peut multiplier intelligemment les pixels. Il y a d'ailleurs des méthodes encore meilleures que celles qu'on va faire maintenant. C'est rétrécir qui pose problème. Réduire le nombre de pixels des éléments. Ça, vous verrez comment contourner le problème. Ok, vous êtes en train de travailler sur... Vous êtes en train de travailler sur le calque du canard. Vous allez faire édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Vous avez un rectangle qui apparaît. Vous prenez une poignée du coin, vous enfoncez le bouton, la souris, vous bougez, mais pour que ça reste proportionné, vous allez devoir enfoncer la touche majuscule. Sauf dans la dernière version de Photoshop, où c'est l'inverse. Dès que vous bougez, ça reste proportionné, et c'est pour casser les proportions qu'il faut enfoncer la touche majuscule. Mais là, vous êtes dans la 2018. Ceux qui sont dans la 2019, vous n'enfoncez pas la touche majuscule et ça devrait agrandir proportionné. Par contre, ceux qui sont dans la 2018, vous devez enfoncer la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, je vais peut-être prendre la poignée là, voilà. Ok. Ah oui, si vous faites Alt majuscule, ça le redimensionne par son centre. Vous voyez ? Si je fais juste majuscule, ça redimensionne par le coin où je le prends. Donc ça peut être pratique. Alt majuscule. Bien, donc je vais le faire plus grand. Ok. Il faut bien penser à lâcher le bouton de la souris et puis seulement les touches, parce que c'est des touches de contrainte. Si vous lâchez les touches avant le bouton de la souris, vous avez foutu en l'air le truc. Alors je vais essayer commande Z, voilà, ça marche quand même. Vous comprenez le principe ? Je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Alors ça a l'air un peu pourri quand on regarde comme ça, mais c'est une prévisualisation. Dès qu'on va valider la transformation, ça va recalculer les pixels et ça va devenir meilleur que ça. Donc le petit V là au-dessus ou la touche entrée sur le clavier. La touche entrée, c'est la touche en bas à droite sur le clavier. Voilà, ça a recalculé. Et ça a normalement multiplié les pixels. Et il est possible qu'une version avec plus de pixels soit même meilleure au niveau des détails que la version originale. On fera des essais, vous allez voir. Je vais prendre à un certain moment une photo d'une voiture. Le logo de la voiture, on sait à peine lire, c'est pixelisé. C'est des pixels. Et quand on agrandit, on arrive à faire ressortir le logo et reconstituer en quelque sorte. Donc Photoshop, il a un peu des outils qui permettent de faire ça.